Bonjour à vous et bienvenue pour cette séance d'hypnose qui va porter sur briser ses peurs. Nous avons tous des peurs à l'intérieur de nous qui nous empêchent de vivre la vie que nous pouvons vivre. Alors voilà, une petite séance pour vous aider en tout cas à aller un peu plus loin. Et vous savez toujours que je suis là pour vous aider si vous en avez besoin. Alors je vous invite là où vous êtes à fermer les yeux tranquillement. Voilà. Si vous êtes installé dans un fauteuil, ou que vous soyez debout, ou même couché dans votre lit, peu importe, je vous invite à abaisser les paupières et à vous concentrer quelques instants sur vos paupières fermées. Voilà, à essayer de relâcher ces paupières tout simplement. Voilà, sentez peut-être le poids de vos paupières, la température, la chaleur peut-être, la détente. Voilà, imaginez maintenant que tout simplement c'est votre visage qui va se détendre simplement parce que vous le désirez. Votre bouche peut s'entrouvrir un petit peu et laisser passer un petit peu plus d'air. Votre mâchoire peut se détendre. Oui, ce lieu qui n'est pas toujours détendu parce qu'il est le siège aussi de nos questionnements, de nos interrogations, des mots qui sortent de notre bouche. Alors oui, votre mâchoire et votre bouche légèrement entrouverte peut se détendre un peu. Vous n'avez rien à faire, simplement à vous laisser guider par ma voix. Les paupières fermées, les yeux clos, les oreilles qui écoutent sans forcément entendre, les yeux qui observent tout ce qui peut passer derrière vos paupières closes, les couleurs, les souvenirs, les idées. Et votre respiration qui peut simplement ralentir un peu, elles aussi, comme votre cœur. Cette partie de vous qui fait tic-tac, tic-tac, comme une horloge, comme si chaque battement du cœur était une seconde de votre vie. Et ce cadran qui tourne, ce cadran qui avance, et ce cœur qui bat, tic-tac, tic-tac. Et le cœur est lié à la vie. L'horloge est liée à notre temps, à notre existence. Et c'est comme si on pouvait imaginer sur cette terre que notre chemin, que nous avons tous un chemin, et que ce chemin, à un moment, avait une fin, il s'arrêtait. Comme si nous devions vivre un film de notre histoire, de notre vie, avec une superbe fin, comme une princesse ou un prince qui serait heureux, qui aurait vécu leur vie, que ce soit en amour ou toute autre chose, et qui pourraient partir dans leur voyage ailleurs, quelque part, dans l'univers, une fois que la vie terrestre serait terminée. Ils pourraient s'envoler dans leur conscience, dans leur âme, avec la joie d'avoir marché sur leur chemin, d'avoir vécu ce pourquoi ils étaient faits. Oui, ils avaient cette joie, ce chemin. Et ils ont fait, ils ont réalisé, ils ont dit ce qu'ils avaient à vivre et à penser. Ils se sont trouvés. Et peut-être que vous aussi qui êtes là à m'écouter, à m'entendre, et alors que vos épaules peuvent elles aussi se relâcher un petit peu, ce qui est nécessaire. Peut-être que une partie de vous se pose cette question sur quel est mon chemin, vers quoi est-ce que je vais, quelle est ma destinée. Et peut-être même que vous le savez quelque part à l'intérieur de vous,
que vous savez que vous aimeriez être ceci, vous adoreriez faire cela, mais que quelque chose, là, à l'intérieur de vous, vous empêche de le faire. Quelque chose à l'intérieur de vous vous empêche de le vivre. Et nous sommes là aussi aujourd'hui pour vous aider justement à dépasser tout ça. Nous sommes là aujourd'hui pour vous aider à vous permettre de briser ces chaînes, de briser ces choses qui vous empêchent d'être vous-même parce que le monde a besoin que vous soyez vous. C'est comme si vous imaginiez le plus beau des bateaux qui serait là dans le port protégé, tranquillement par ses murailles, mais qui quelque part ne rêverait que de naviguer, ne rêverait qu'aller traverser les mers et les houles. C'est comme si vous étiez un écrivain qui aurait du papier, aurait tout ce qu'il faut pour écrire, mais qui resterait là, sans oser prendre le stylo. Comme la plus belle des cuisinières qui connaîtrait des recettes et aurait un savoir-faire, mais qui refuserait de faire pour les autres qui ont faim et qui attendent de pouvoir manger. Mais on ne fait pas parce qu'on a peur du jugement, on a peur de ce que l'autre va dire, on a peur de plus être aimé. Alors on s'empêche de vivre et notre chemin de vie s'est arrêté. Notre cœur continue à faire tic-tac, l'horloge continue à tourner, mais on est arrêté, la vie s'est arrêtée. Il n'y a plus que le temps qui passe, le cœur qui bat, et ces jours qui s'égrènent sans rien, comme un sablier qui coulerait et on verrait la fuite de notre temps, de notre non-vie, et on passerait à côté, complètement à côté. Mais aujourd'hui, si vous êtes là avec moi, c'est que vous avez décidé de faire autre chose. C'est que vous avez décidé d'aller vers autre chose, de briser ces chaînes. Comme si vous étiez un bateau et que ce bateau brisait la porte qui l'empêchait de partir en mer. Comme si vous étiez cet écrivain qui osait prendre ce stylo et écrire les lignes, peu importe l'ordre, peu importe le résultat, peu importe ce que l'autre pensera, on écrit ce qui nous vient. Comme si vous étiez cette cuisinière qui décidait de faire un repas parce que les autres ont faim, parce que les autres attendent. Peu importe ce qui sera, l'important est de faire et d'avancer, d'être soi. Et vous aussi, c'est comme si vous preniez cette décision à l'intérieur de vous de briser tout cela, d'aller plus loin. Peu importe ce qui se passera, peu importe ce que penseront les autres, peu importe s'il vous manquera des choses, dans l'univers, il y a tout ce qu'il faut. Tout ce dont vous aurez besoin viendra à votre rencontre sans même que vous le demandiez. L'univers est rempli de fleurs, est rempli de plantes, de fruits, de légumes, d'eau, de nature. L'abondance est partout, elle est partout. Sauf dans votre cœur et dans votre vie pour l'instant. Parce que votre cœur était emprisonné dans ces chaînes, mais ces chaînes, vous les brisez. C'est comme si vous preniez quelque chose, un couteau, une hache, un marteau, et vous brisez ces chaînes de votre corps, de votre cœur, de votre vie. Vous cassez tout, parce que vous en avez assez de ne pas vivre. Vous brisez tout ce qui vous retient, et vous vous laissez aller comme une rivière qui serait libérée de cailloux, comme une mer qui serait arrêtée par un barrage. Voilà, ça y est, on se sent emporté. Enfin, on se sent emporté dans la vie.
On se sent emporté. On se sent emporté, on respire comme si on avait un col trop serré, une chemise trop petite, une corde autour du cou qui nous empêchait de respirer. On respire, ça y est, on vit. Ça y est, on peut le faire. On ne sait pas où on va, mais peu importe. On trouvera toujours quelque chose. On trouvera toujours quelque chose où aller. On est mieux. On est libre. Enfin, on est libre. Et vous pouvez imaginer comment vous serez quand vous serez libre. Libre dans votre tête, libre dans votre vie. Imaginez tout cela. Dans quelques semaines, dans quelques temps, dans quelques heures peut-être même. Libre dans votre tête, libre dans votre vie. Oui, vous êtes libre, vous avez brisé. On est mieux, on respire, on est bien. Et votre guide intérieur, en fonction de votre situation, va vous aider à faire vos choix. Là, ces prochains jours, ces prochaines heures, vous allez être étonné de faire des choix pour devenir la personne que vous ne savez même pas que vous pouvez devenir. Ça va se faire naturellement, tranquillement. Et tout doucement, votre énergie va pouvoir revenir dans votre corps. Vous allez pouvoir retourner dans votre vie. Prenez le temps dont vous avez besoin pour ouvrir les yeux. Vous pouvez rester encore quelques minutes là où vous êtes. Et quand ça sera beau pour vous, vous pouvez retourner dans vos activités et faire confiance à votre guide intérieur qui va vous aider vraiment à prendre les décisions que vous savez que vous devez prendre. Je vous souhaite une très bonne journée. Et si vous voulez aller plus loin ou que je vous forme pour aider les autres, je suis là pour vous. À bientôt et au revoir.